Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, un épisode un petit peu particulier parce qu'aujourd'hui, je vous propose un extrait de l'une des formations de rêve d'auteur, la formation Créer et optimiser sa newsletter. Les formations sont actuellement en promotion, elles sont à moitié prix du 8 au 23 mai. Aujourd'hui, l'extrait concerne la leçon 6 du module 3. Le module 3, c'est le contenu de ta newsletter, et dans la leçon 6, on a parlé de la valeur. Leçon 6, la valeur. Un point essentiel, c'est la valeur que tu apportes dans ta newsletter. C'est pas toujours évident, mais si ton mail apporte de la valeur ajoutée à ton abonné, il aura envie de rester inscrit. Tu vas le fidéliser, c'est logique. Si tu ne lui apportes rien de spécial, il va se désabonner. La valeur, en fait, ça comprend, selon moi, 2 éléments. Le premier élément, c'est pourquoi le lecteur te choisirait toi plutôt qu'un autre. Ici, on a déjà un avantage par rapport à un entrepreneur, comme je t'en ai déjà parlé, c'est le livre. S'il nous choisit, c'est peut-être parce qu'il a aimé nos romans, notre univers, notre plume. Mais s'il ne t'a pas encore lu, s'il ne te connaît pas, pourquoi est-ce qu'il s'embêterait à recevoir ta newsletter parmi toutes celles qu'on lui propose ? Et surtout, pourquoi est-ce qu'il resterait abonné ensuite ? La valeur de ta newsletter, c'est ce que tu vas apporter à ton lecteur. J'irai même plus loin. Ok, imagine, il a lu tes livres, il les adore, il te suit peut-être déjà sur Instagram. Mais pourquoi il s'abonnerait en plus à ta newsletter, puisqu'il lit déjà tes livres et il a déjà des infos via Instagram. Donc il faut que tu lui apportes quelque chose qui lui donne envie. C'est là la valeur de ta newsletter, ce truc en plus. N'envoie pas de mail pour combler les trous. N'envoie pas de mail si tu n'as pas d'idée. Pour moi, il vaut mieux sauter une semaine que se forcer ne rien apporter d'intéressant. Par exemple, pour la newsletter de rêve d'auteur, je n'ai aucun problème et aucun doute quant à sa valeur. Je sais que les sujets sont utiles et apportent quelque chose à mon audience. Mais pour une newsletter qui est dédiée au lecteur, c'est pas toujours facile. On peine parfois à trouver un angle d'attaque, à trouver des idées, à être régulier. Quand on est en pleine écriture, on n'a pas envie de répéter chaque semaine qu'on écrit. Ça n'a pas d'intérêt. Donc on peut avoir un petit peu de mal à se dépatouiller, d'où l'importance d'avoir des outils pour nous aider. Ce qu'on a vu précédemment pour trouver des idées intéressantes. Il y a d'autres moments où tu vas avoir plein d'idées, par exemple quand tu es en pleine promotion ou quand tu vas bientôt sortir ton roman, tu vas pouvoir parler de plein de choses différentes, des anecdotes, la couverture, des extraits ou autres, alors que c'est vrai que quand tu es en dehors des périodes de promotion ou des périodes où il y a un événement particulier dans ta carrière d'auteur, parfois tu peux sécher un petit peu, donc le classeur à idées, c'est ce qui va te sauver. C'est pour ça que c'est important de le préparer à l'avance et de l'actualiser, de rajouter des idées régulièrement. Le deuxième élément, après pourquoi le lecteur te choisirait toi plutôt qu'un autre, ça concerne la valeur de ce que tu proposes ici par rapport à ce que tu proposes ailleurs. L'idée, c'est d'apporter de la valeur en donnant quelque chose à l'audience, mais quelque chose, idéalement, qu'elle ne trouvera pas ailleurs. Je m'explique parce que, selon moi, c'est un point crucial. Si tu partages exactement les mêmes infos sur ton compte Insta et dans ta newsletter, le même jour, voire la même semaine, la personne qui te suit sur les deux va finir par en quitter un des deux. Souvent d'ailleurs, c'est la newsletter qui saute. Le seul intérêt à ça, en partageant les mêmes infos, c'est si tu touches des personnes qui ne te suivent pas ailleurs, ou qui ont tendance à louper tes infos sur les réseaux sociaux, parce qu'on sait qu'il y a qu'un tout petit pourcentage, moins de 10%, qui voient tes publications. Mais tu n'as aucun moyen d'en être sûr. Il y a fort à parier que les personnes qui sont tes fans, qui ouvrent tous tes mails, sont aussi celles qui voient tes posts, puisqu'elles sont présentes autour de toi. Donc, ça fait doublon. Ce que je te conseille, c'est de mixer et de jouer à la fois sur l'inédit, l'exclusif et l'avant-première. Par exemple, tu peux partager des infos que tu ne partages nulle part ailleurs. Et pour y avoir accès, il faut être abonné à ta mailing list. C'est du VIP, de l'exclusif, et c'est tout l'intérêt de la newsletter. D'ailleurs, avec la newsletter, l'avantage c'est que tu peux être plus authentique, entrer davantage dans ton univers, ton intimité, tes coulisses, puisque le mail n'est envoyé qu'à tes abonnés. C'est très différent d'une publication sur les réseaux sociaux. Le deuxième point, c'est partager la même chose que sur les réseaux, mais en avance. Par exemple, quand je suis en pleine promo avant la sortie d'un livre, je partage des infos sur les personnages, des extraits, des anecdotes, et je les publie à la fois sur les réseaux et dans ma newsletter. Mais je m'arrange toujours pour que les abonnés aient les infos au minimum une semaine avant les réseaux, souvent plus. L'idée, c'est donc d'alterner entre de l'avant-première, donc des infos que tu donnes à l'avance, par exemple, tu peux leur ouvrir les précommandes à l'avance, et de l'exclusif, c'est-à-dire des choses que tu ne partages nulle part ailleurs et qui sera réservé à tes abonnés. Ce que je te déconseille en revanche, ce sont les mails qui indiquent qu'un contenu est sorti ailleurs.
En tant qu'auteur qui s'adresse à ses lecteurs, tu seras moins concerné qu'un auteur qui s'adresse à d'autres auteurs, mais je trouvais quand même important de le préciser. Imaginons que tu as un podcast, une chaîne YouTube, un blog. Chaque semaine, tu envoies un mail à tes abonnés pour leur dire « Salut, j'ai publié un épisode ou une vidéo, et le sujet c'est ça, allez l'écouter ou allez la voir. » Ces mails-là, selon moi, n'ont aucun intérêt, puisqu'une personne qui apprécie tes vidéos ou tes épisodes va s'abonner sur la plateforme concernée, par exemple sur YouTube, sur Spotify. Elle n'aura pas besoin d'un rappel par mail parce qu'elle a déjà une alerte de la plateforme. Alors oui, tu peux me dire, des abonnés viennent d'arriver, ils ne le savent peut-être pas, c'est vrai. Mais au bout d'un moment, ceux qui sont déjà là vont finir par se désabonner, parce que quand c'est toutes les semaines, c'est casse-pied. La seule alternative, c'est de partager l'info à travers un mail qui ne parle pas que de ça. Soit tu ajoutes un encart par exemple qui donne l'information, mais dans ton mail tu parles d'autre chose, ou alors tu ne parles que de ça, mais tu ajoutes un élément supplémentaire dans ton mail, c'est-à-dire que tu amènes l'épisode ou la vidéo, avec un texte autour, qui ajoute un élément supplémentaire, ou qui entre dans le détail sur un point. Donc tu abordes le sujet, tu développes un peu, tu dis que si la personne veut en savoir plus, avoir des détails ou autre, elle peut écouter l'épisode ou la vidéo. Mais en gros, tu ajoutes quelque chose. Dernière alternative, c'est dans le cas où ce mail est un mail parmi d'autres. Là, c'est différent. Si toutes les semaines, tu envoies par exemple 2 ou 3 mails, 2 avec de la valeur et le 3e pour le podcast, là c'est ok parce que, encore une fois, il y a de la valeur dans tes mails. Tu as d'autres mails dans lesquels tu apportes du contenu et de la valeur, et parmi ces mails, t'en as un où tu annonces ton épisode ou ta vidéo. Là c'est ok. Par contre, si tu n'envoies que ça, et que tu n'ajoutes rien comme contenu, dans ce cas-là, les gens vont se désabonner parce que ça va pas les intéresser. Alors il y en a certains qui vont rester abonnés, mais ça va être difficile en fait de développer ta liste email, et puis quel est l'intérêt, honnêtement? Quel est l'intérêt? Tu n'apportes rien, tu n'apportes pas de valeur, même pour toi c'est pas fun en fait de n'écrire qu'un mail qui annonce un épisode de podcast ou une vidéo. Donc n'hésite pas à te faire une petite liste de contenus exclusifs, alors soit régulièrement, par exemple avant une sortie, ou chaque mois, ou tous les 6 mois, ou tous les 3 mois comme tu veux, mais de contenu que tu ne comptes partager que dans ta newsletter, pour te rappeler finalement de pas le partager ailleurs, et puis pour avoir une liste d'idées. Évidemment, tu vas avoir de nouvelles idées en fonction de ton actualité au fil du temps. Et pour le contenu en avant-première, là, ce sera au cas par cas. Mais essaye toujours de garder ces 2 éléments en tête, c'est important. Contenu de valeur signifie aussi, je le précise, envoyer autre chose que des offres commerciales. Ça, je te l'ai déjà dit précédemment, on évite de ne contacter ses abonnés que quand il y a une sortie de livre ou une promotion. C'est comme quand tu envoies un mail parce qu'il y a un nouvel épisode de podcast, là, tu ne contactes tes abonnés que quand il y a une sortie de livre. C'est pas cool, ça ne sert à rien, au sens où, alors certains vont peut-être se laisser tenter, mais d'une manière générale, un prospect, un client, il a besoin en fait de suivre plusieurs étapes pour arriver à l'acte d'achat. Donc les personnes qui vont acheter suite à un mail comme ça, ce sont des personnes qui ont peut-être déjà acheté, parce que c'est plus facile quand on a déjà acheté de réacheter chez quelqu'un, mais s'ils n'ont pas encore été convaincus, s'ils viennent de te découvrir ou autre, ça les convaincra pas, puisque du coup ils ont besoin de passer par tout un processus, ils ont besoin d'être convaincus à travers ton contenu. Et puis honnêtement, c'est pas cool en fait de n'avoir des nouvelles d'un auteur que quand il a quelque chose à vendre. En conclusion, tu dois travailler ton contenu pour qu'il soit intéressant pour ton audience. Il faut qu'il soit varié, adapté et bien ciblé. Adapte-le au fur et à mesure. N'hésite pas à changer si ça ne fonctionne pas. C'est ce contenu qui va jouer sur le taux de clic, le taux de réactivité et également sur le taux de réponse. Si ton contenu ne plaît pas, l'abonné risque de ne plus ouvrir tes mails, ce qui serait dommage. Donc vraiment, attache de l'importance à la valeur de ton contenu, et je te l'ai déjà dit, la valeur, c'est vraiment le cœur de la newsletter. Cet échange, ce que tu apportes à tes abonnés. À l'inverse des réseaux sociaux, où ce qui compte, c'est la viralité, les likes, l'engagement, les algorithmes, etc. Dans la newsletter, le cœur de la newsletter, c'est la valeur que tu apportes à tes abonnés, et donc les échanges qui en découlent. En gros, le cœur de la newsletter, c'est l'humain. Si vous êtes intéressé par les formations, le lien est dans les notes de l'épisode, ou sinon vous pouvez directement vous rendre sur le site rêvedauteur.fr. Donc je le rappelle, les formations sont à 50% du 8 au 23 mai. Vous trouverez des formations sur comment préparer un roman, comment écrire des dialogues captivants, comment insuffler l'émotion dans son roman, comment relire et corriger, donc le fond et la forme de son histoire, comment créer et optimiser son compte sur Amazon KDP, et enfin comment créer et optimiser sa newsletter d'auteur. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.